Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ambiance électrique à l'approche du scrutin législatif du 30 juillet au Sénégal. L'opposition accuse notamment la coalition au pouvoir d'orchestrer une vaste fraude électorale. Le Parti congolais du travail en tête du premier tour des élections législatives du 16 juillet en République du Congo. La formation a remporté 70 des 151 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Et puis le candidat indépendant à la présidentielle rwandaise, Philippe Payimana, poursuit sa campagne. Le 22 juillet, il a notamment tenu 2 meetings au sud du pays afin de présenter son programme de société aux populations. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 30 juillet bat son plein. Chacune des coalitions essaye de convaincre les électeurs à sa manière. Mais à une semaine du scrutin, l'opposition dénonce une fraude sur les cartes d'électeurs. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Les élections législatives auront lieu le 30 juillet 2017 au Sénégal. Mais en pleine campagne électorale, c'est la question préoccupante de l'indisponibilité des cartes d'électeurs qui fait l'objet de vives préoccupations. À quelques jours du scrutin, les candidats ne décolèrent pas, à l'image de Maître Abdoulaye Wade, candidat de la coalition Ouattou Sénégal, qui invite ses sympathisants à descendre dans les rues mardi 25 juillet pour exiger leur carte d'électeur. Nous constatons avec amertume que partout où nous passons, les Sénégalais sont à la recherche de leur carte d'électeur, tandis que l'administration fait du dilatoire pour ne pas les délivrer. Nous demandons à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'aller devant la préfecture pour lancer une marche nationale vers le ministère de l'Intérieur. Face aux accusations, le gouvernement sénégalais n'a pas tardé à réagir. Le ministre de l'Intérieur a fait comprendre que les difficultés survenues dans la production et la distribution des cartes d'électeurs seront bientôt résolues. Toutes les autorités administratives ont été mises à contribution pour accélérer la procédure de distribution, du moins avant le scrutin. Le fait est que la majorité des électeurs aujourd'hui, on peut le dire, n'a pas reçu ces cartes. Les dispositions auraient dû être prises pour que tout le monde puisse 2 mois au moins avant l'échéance, que tout le monde puisse bénéficier, disons, détenir sa carte. Ça crée des soupçons. C'est un enjeu de pouvoir. Les députés, ce sont eux qui contrôlent le gouvernement, mais si c'est un parlement à vocation de soutien, ce que les gens commencent à murmurer, ce n'est pas le parlement qu'il nous faut. La campagne électorale pour les législatives s'achèvera au soir du 28 juillet 2017. 47 listes partent à la conquête des 165 sièges disponibles à l'Assemblée nationale. Selon un récent communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de bureaux de vote du Sénégal est passé de 12 381 à 13 989, soit une augmentation de 12,99%. Le nouveau fichier électoral comprend 6 214 178 électeurs contre 5 517 140 électeurs précédemment enregistrés. Avec 70 des 151 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, le Parti congolais du travail est arrivé en tête du premier tour des élections législatives du 16 juillet au Congo. À noter cependant que 28 de ces candidats sont en ballottage pour le second tour fixé au 30 juillet prochain. Les détails avec Idolette Mirabel-Buisson. En République du Congo, les résultats du premier tour des élections législatives ont été publiés. Sans surprise, le parti au pouvoir, PCT, Parti congolais du travail, arrive en tête avec 70 sièges au Parlement. Même si 28 de ces candidats sont encore en ballottage pour le second tour fixé au 30 juillet 2017, la campagne électorale qui est à sa dernière phase se présente comme décisive. À noter que, selon les observateurs, la première partie des législatives s'est déroulée sans violence, en dehors de quelques poches de résistance enregistrées dans le Poul, au sud du pays. Mais ça s'est déroulé comme nous l'avions espéré, c'est-à-dire normalement avec une participation de beaucoup d'électeurs et dans un climat de sécurité, de paix. Appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil départementaux, les Congolais se sont rendus aux urnes dimanche 16 juillet 2017. Reconnue comme la première formation de l'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a obtenu 3 élus. Dans l'ensemble, 93 sièges ont été pourvus sur 140 circonscriptions où le vote a eu lieu. Pour les 94 candidats en ballottage, un deuxième tour sera organisé le dimanche 30 juillet.
Les formations politiques qui les soutiennent et les candidats en ballotage eux-mêmes sont donc autorisés dès à présent à se mettre à nouveau en campagne. On note dès ce premier tour l'entrée au Parlement de quelques nouvelles têtes politiques. C'est le cas de Jérémy Lissouba, fils de l'ancien président Pascal Lissouba du parti Union panafricaine pour la démocratie sociale. De manière générale, les électeurs se sont mobilisés à l'intérieur du pays, mais la participation au premier tour des législatives a été relativement faible à Brazzaville et à Pointe-Noire. À noter que les élections n'ont pas pu être organisées dans toutes les circonscriptions du pôle sud du pays en raison des violences qui secouent cette région voisine de Brazzaville depuis la présidentielle de mars 2016. Dans l'actualité également en Mauritanie, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 5 août prochain a démarré ce 22 juillet. Un référendum qui vise à supprimer le Sénat, la Haute Cour de justice et qui propose aussi un changement de drapeau, une réforme refusée par les sénateurs qui ont voté contre le texte, ce qui a contraint le président Mohamed Ould Abdelaziz à avoir recours à un référendum contre l'avis de l'opposition et des sénateurs. C'est donc un scrutin contesté qui se prépare. Au Rwanda, la campagne présidentielle se poursuit. Le candidat indépendant Philippe Mpayimana a dans ce sens animé 3 meetings, dont 2 au sud du pays ce 22 juillet. Il en a profité pour relever les failles de la gestion du pouvoir par le Front patriotique rwandais et a présenté aux populations son programme de société. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Kivumu, une localité située à 40 km de Kigali au sud du Rwanda, a été la première escale du candidat indépendant Philippe Mpayimana ce 22 juillet 2017. Ici, il a adopté la stratégie de la proximité pour soumettre son projet de société à l'électorat. Un programme qu'il résume en 3 points. Mon projet est synthétisé en 3 mots. Le travail, l'amour et la vie. Ce qui signifie que je vais donner du travail aux nombreux chômeurs du pays. On va améliorer les conditions de vie et nous devons cultiver l'amour du prochain au quotidien pour un Rwanda meilleur. Le deuxième meeting du jour a eu lieu à Rukoma, au sud, à 30 km de la capitale Kigali. Le candidat Philippe Mpayimana a surtout souligné devant l'auditoire les insuffisances de la gouvernance actuelle du pays. Nous sommes en train de tendre vers un capitalisme dur où les gens vont avoir beaucoup de richesses et c'est le temps que les politiques mettent en avant l'équilibre social, c'est-à-dire beaucoup de réformes sociales, je propose, et ça c'est ma particularité. L'autre chose, c'est que je tire la sonnette d'alarme sur les dérapages que une faible démocratie. À 49 ans, le candidat Philippe Mpayimana participe pour la première fois à une élection présidentielle au Rwanda comme Frank Habineza des écologistes. Il a donc jusqu'au 3 août 2017 pour convaincre l'électorat rwandais pour pouvoir obtenir un changement à la tête de l'exécutif du pays des 1000 collines à l'issue des élections du 4 août 2017. Et du sport avec les 8e Jeux de la francophonie qui ont débuté ce 21 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Très attendu par les autorités. Comment se déroulera cette festivité sportive et culturelle dans le contexte sociopolitique ivoirien actuel? Élément de réponse avec Graziella Diakonté. Les Jeux sont ouverts. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille depuis ce 21 juillet et jusqu'à la fin du mois la 8e édition des Jeux de la francophonie, 10 jours de compétition entre 4000 athlètes et artistes venus de 53 pays. Et grâce à vous, nous démontrons à la face du monde la force de l'amitié, la force de la fraternité entre les peuples, la force de la riche diversité de nos cultures et de nos langues, la force aussi de la langue française qui est notre trait d'union, la force de pouvoir se lancer tous les défis à travers les arts et à travers les sports. C'est tout cela, les Jeux de la francophonie. Au programme du football, de l'athlétisme, du basketball et des sports de combat,
mais aussi des disciplines artistiques. Jusqu'ici, les Jeux de la francophonie ont peiné à trouver leur place dans un calendrier sportif déjà surchargé. Autorités et organisateurs espèrent que cette 8e édition sera celle de la rupture. Honorables invités, chers jeunes, cette fête est la vôtre. Merci pour votre grande mobilisation et bravo à chacune et chacun de vous. La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les 8e Jeux de la francophonie. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire accueille sur son sol les Jeux de la francophonie. La cérémonie d'ouverture a rassemblé 10 000 personnes dans le stade d'Abidjan et des milliers d'autres à l'extérieur ce vendredi. Pour l'heure, tout semble indiquer que l'engouement est au rendez-vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.